Le truc d'obligation et tout, alors que c'est pas un truc, enfin, je suis pas passionnée de faire des salades. Enrichissant. Éprouvant. Franchement cool. Fun, je dirais que c'est fun. Ouais, profiteur. Le taf en lui-même, il était nul à chier, mais l'ambiance a été tellement cool que ça en valait le coup. Du coup, j'ai envie de dire mid, parce que c'est pile au milieu en fait quand tu fais la moyenne. J'ai travaillé pour une compagnie aérienne à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai travaillé en restauration rapide. Un resto très touristique, bord de mer, beaucoup de monde, beaucoup de clients, tout ça. En hôtellerie, au room service. J'ai été animatrice dans une colonie. J'ai fait l'éclaircissage des pommes. Tu cueilles les petites pommes, enfin tu les enlèves, celles les plus petites ou alors celles qui sont pas bonnes pour justement laisser la place aux grosses pommes. Pour survivre. pour raisons financières principalement. Ouais. Je faisais rien de mon été et je préférais faire ça que rien faire à la maison. Plus en été, quand il n'y a pas les poteaux, c'est compliqué quoi. J'ai de l'argent, je peux sortir, je suis sur Paris, etc. et ça se passe bien. Ça faisait un peu ambiance colo, famille, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait, pendant l'été. Je pouvais pas bouger. Il y avait le chef derrière moi, on avait souvent le dos collé dos à dos parce que lui il faisait à manger et moi j'étais là en train de nettoyer. Il y avait zéro espace. Surtout avec la chaleur. Le mois d'août, il était insupportable. Avec le grill derrière, il faisait genre au moins 38 degrés dans la cuisine. Du coup, en 2 mois, j'ai perdu 10 kilos à force de courir parce qu'on mangeait très tard, on dormait plus, mais c'était un peu comme Koh Lanta en fait. Donc moi j'ai adoré, mais après c'est vrai que c'était très éprouvant, fatigant et j'ai mis du temps à m'en remettre. Génial, mais parce que j'aime beaucoup quand on ne doit plus réfléchir à, enfin juste aller au travail, tout donner au travail, rentrer, dormir et en fait ne pas avoir à penser au reste, ni à la vie, ni quoi que ce soit. Donc moi, j'ai adoré. Le travail est pénible, donc aussi faire un job qu'on aime plus tard, ça me semble hyper important. La valeur de l'argent, c'était quelque chose que j'avais déjà, mais là, en fait, réaliser l'effort que tu mets et ensuite voir ta fiche de paye, t'as une petite larme qui coule quand tu te dis je suis fatiguée tous les jours et enfin, c'est pas énorme. Le monde est injuste en vrai parfois et du coup tu dis ok, c'est comme ça, il faut que tu fasses avec quoi. Donc comment tu gères ça? Tu peux pas faire de scène, que tu dois rester professionnel, que moi je suis une grande gueule, mais du coup dans ces moments-là, tu es obligé de te contenir et rester dans ta petite boîte de je suis dans un cadre professionnel, faut pas abuser. Je me suis fait une bête de semaine de vacances à Malte en octobre. Mon premier salaire, c'était pour partir en Erasmus. Donc moi je l'utilisais pour ma vie quotidienne quand j'étais à l'étranger. J'ai dû payer mon permis et épargner, je pense. Comme je suis étudiante, là, je l'ai juste mis dans la nourriture. J'ai acheté un téléphone. J'ai tout mis mon salaire entier dans le téléphone. Se balader dans le secteur qui intéresse, que ce soit la restauration, le commerce, peu importe, et déposer ses CV en face à face parce que ça crée déjà un contact. Si du coup tu n'as jamais travaillé dans ta vie, même un petit job de 2 semaines, un truc comme ça te donne de l'expérience par rapport au monde du travail parce que dès que tu arrives directement dans le monde du travail, tu vois la réalité et il faut un peu se préparer en amont. Moi, avant toute nouvelle expérience, j'ai regardé plein de vidéos sur comment ça se passait en colonie, comment gérer les enfants et tout. Et si par exemple j'ai un autre job d'été, je sais pas, en supermarché ou même en restauration, je regarderai des petites vidéos sur internet. Ça se prépare les entretiens, donc l'aisance à l'oral, c'est important je pense. Discuter avec les gens, ne pas trop avoir peur de demander des conseils, de pouvoir s'entretenir avec eux, ne serait-ce que sur leur expérience, c'est hyper enrichissant. Poser ses limites, parce que même si on a des supérieurs et tout, si on y a vraiment des trop gros manques de respect, pas hésiter à partir ou à dire quelque chose. Il faut juste bien écouter les ordres, mais sans se perdre aussi en tant que personne et devenir un petit toutou du RH. Ma soirée, elle payait quand même. Ou sinon une entreprise où genre c'est vraiment une planque quoi. Dans la restauration, je pense que ça me plairait bien. Ou plutôt dans la création de cocktails. Bon, ça serait être payé pour voyager, je pense. Être mannequin à, Bali, c'est un peu cliché, mais en vrai c'est trop beau. Fermière, ou avoir un ranch, ça serait incroyable.